Bonjour à tous et bienvenue à Metz pour la toute première vidéo de Chronique Lorraine. Et à cette occasion, nous allons vous faire découvrir un talent pas comme les autres. Il n'est pas acteur, il n'est pas musicien, il n'est pas plus chanteur, mais bien magicien. Il s'agit de Sébastien Pietta. Je vous laisse découvrir le portrait et moi, je vais tout de suite le rejoindre. Aujourd'hui étudiant en psychologie à la faculté de Metz, Sébastien Pietta est avant tout un jeune talent en devenir. Meusien d'origine, c'est dans la ville de Commercy qu'il effectue ses premiers pas dans la magie. Il découvre et apprend très rapidement les techniques si particulières de ce domaine. Après plusieurs années d'entraînement, après plusieurs années de travail, c'est aujourd'hui à lui de faire ses propres tours. Sébastien, première question pour commencer. Quand as-tu appris la magie? Alors la magie, quand j'ai commencé du coup, alors j'ai commencé la magie à l'âge de 13 ans, il me semble. Alors j'ai commencé la magie parce que j'avais vu un magicien, une fois c'était à Commercy, donc c'est la ville d'où je viens, sur Meuse. Et il avait fait un tour et j'étais totalement impressionné, il faisait remonter une carte sur le dessus, je savais pas comment il pouvait faire. Et d'ailleurs c'est un tour que je fais, on le verra peut-être un petit peu plus tard dans l'interview. Ouais. Et du coup, moi, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, justement parce qu'un magicien m'a donné envie d'apprendre la magie. Et comment, par la suite, tu t'es dit, tiens, je vais apprendre la magie? Parce que ça m'a beaucoup plu, et du coup, j'ai appris la magie puisque j'ai rencontré justement un autre magicien, c'était un spectacle. Et je suis allé le voir, j'ai insisté à la fin de son numéro, je lui ai dit, j'ai trop envie d'apprendre, j'ai déjà vu des magiciens, est-ce qu'on peut apprendre, etc. Et le magicien, je devais le revoir pour un autre spectacle un peu plus tard. Du coup, il m'a appris un tour, il m'a appris une technique quand on fait passer la pièce d'un doigt à l'autre, comme ça. Ouais. Et du coup, il m'a dit, si tu arrives à faire ça, c'était très compliqué à faire, si tu arrives à faire ça, je te donnerai un livre qui pourra t'apprendre les bases de la magie. Ouais. Du coup, il m'a donné le livre, puisque j'ai réussi à faire le tour après m'être beaucoup entraîné. Donc tu m'as bien dit, tu as commencé à 13 ans la magie. C'est ça. Et pour commencer à cet âge, avoir une certaine confiance en soi pour aller voir les gens, leur dire, voilà, je fais de la magie. Ah, c'est sûr que c'est mieux, puisqu'on va devant un public, on doit aborder des gens. Des spectateurs, donc c'est mieux d'avoir confiance en soi, de bien parler. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à démarrer, j'apprenais dans ma chambre. C'est pas quelque chose que tu avais déjà en toi, la confiance? Non, j'étais assez introverti, j'étais assez timide. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé ça, parce que c'est un tout, en fait, il faut travailler la confiance en soi, la timidité, le charisme, etc. Et voilà, donc ça, on peut le développer, hein. Peu importe, après, il faut investir sur soi-même. S'il y en a qui regardent la vidéo, qui n'ont pas confiance en eux, etc. Ouais. Dites-vous que peu importe d'où vous partez, si vous investissez sur vous-même, si vous décidez d'agir pour vous améliorer, bah, c'est possible. C'est des petites techniques qu'on peut développer pour... voilà. C'est ça. Ouais. Ça, bah, faut oser, tout ce qui va nous faire peur, bah, faut aller dans cette direction, parce qu'il y a du potentiel derrière, il y a des opportunités. Voilà. Et donc la magie, c'est quelque chose qui s'apprend, ou c'est vraiment quelque chose d'inné? Non, ça s'apprend. Bah, j'ai commencé la magie, donc il m'a donné un livre, le fameux magicien que je te parlais. Et du coup, on peut comparer ça un peu à la musique, si tu veux. La musique, tu vas apprendre le solfège pour ensuite créer tes propres musiques. Ben là, c'est pareil, avec la magie, tu vas apprendre des techniques, tu vas apprendre à gérer l'attention, à détourner l'attention. Et ensuite, tu vas développer ça, tu vas les agencer d'une façon à créer tes propres tours. D'accord. Et quand tu as annoncé à ta famille, à tes amis, à ton entourage que tu voulais faire de la magie, comment ils ont réagi? Est-ce que tu as été soutenu par ton entourage? Alors je ne l'ai pas annoncé comme une nouvelle, plus tard je vais être magicien, c'est venu que par la suite, de fil en aiguille en fait. Et du coup ils ont vu déjà que je faisais de la magie, donc y a mes amis qui m'ont soutenu, ma famille aussi. Ils m'ont même poussé, à commencer, parce qu'au début j'étais assez timide, j'avais du mal à me lancer, j'avais un blocage là-dessus, et j'avais du mal à aller démarcher, ou on me proposait un anniversaire, je refusais parce que je n'osais pas trop faire des tours, et après c'est en développant ça et en se lançant qu'on peut ensuite parvenir à faire des spectacles et tout. Mais donc j'ai été soutenu, pour répondre à ta question, et ils ont bien réagi. Et là maintenant ils acceptent que je fasse de la magie et que je veuille vivre de ça. Et aujourd'hui dans la rue, quand tu leur fais des tours aux gens, comment ils réagissent? C'est quoi leur première réaction? Alors leur première réaction, c'est souvent de la surprise, c'est des émotions. Donc ça va être, ils vont rigoler, et tu vas voir dans leurs yeux, donc c'est ce qui me porte, c'est ce qui me donne envie de faire de la magie, une petite étincelle, comme s'ils retournaient en enfance. D'accord. Donc on va dire, c'est le point principal de ce que je retiens quand je fais des tours, c'est surtout ça. D'accord. On m'a dit également que tu faisais de l'hypnose. Alors,
est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi consiste l'hypnose? Ouais. Alors l'hypnose, déjà, on pourrait définir ça comme un état modifié de conscience. Alors c'est beau comme terme, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la conscience, déjà, c'est ce qui va être en nous et qui va nous permettre de faire l'expérience du monde extérieur. D'accord? Donc un état modifié, ça va être tes 5 sens qui vont pouvoir fonctionner différemment. Tu vas avoir une autre vision du monde, tu vas être aussi en état d'hypnose, tu vas être plus détendu, tu vas être en fait entre l'état de veille et de sommeil. On va appeler ça l'état de transe. Et en fait, ça va être l'état où tu vas accéder à l'inconscient de la personne. D'accord. Donc un état d'hypnose, ça va être un état, donc dans l'hypnose de spectacle, où les personnes vont partir dans un monde où le réel va se mélanger avec l'imaginaire. Ils vont rêver en quelque sorte éveillé. Voilà. Donc on pourrait définir ça comme ça. D'accord. Donc c'est pas du bluff comme on peut entendre un peu partout? Si je paye beaucoup de complices, ça me revient très cher. Ouais. Non. Non, ça reviendrait trop cher, et puis ça sert à rien d'utiliser des complices, puisque c'est un état réel, c'est un état naturel. Quand tu vas lire un livre, par exemple, tu vas rentrer en état d'hypnose, puisque tu vas rentrer dans un état modifié de conscience, plutôt, puisque tu vas être immergé dans le livre, et le temps va avoir une notion différente. Tu vas avoir une notion différente du temps. Pareil, quand tu es en voiture, que tu conduis, d'un coup, tu vas te retrouver à destination et tu vas te dire « Ah, je suis déjà arrivé là, c'était sûrement déjà arrivé. » Ouais. Donc voilà, ça va être, tu vas rentrer dans un état un petit peu naturel qui existe. C'est l'état en fait que tu rencontres déjà tous les matins, tous les soirs obligatoirement, puisque tu passes entre ces 2 phases. Donc tu n'as pas besoin de prendre des complices, tu peux le faire, tu fais des tests en live, tu repères les personnes les plus réceptives et tu les prends pour venir sur scène. Donc c'est vrai, tu nous la testes, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de complices, tout du moins j'en prends pas, c'est peut-être possible qu'il y en a qui en prennent. D'accord. Tu fais des tests et tu as 30% à peu près des personnes qui vont être réceptives à l'hypnose de spectacle, et les autres, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas réceptifs à l'hypnose, parce qu'à partir du moment où tu peux rêver la nuit, tu peux être hypnotisé. C'est juste des techniques différentes, il faut plus de temps, etc. Différent. Donc c'est bien réel, c'est juste que quand tu fais de l'hypnose de spectacle, tu n'as pas le temps de passer 1 heure à endormir quelqu'un, donc tu prends les personnes les plus réceptives. Que ce soit immédiat, oui. Voilà, mais ça ne veut pas dire que c'est des complices pour autant. D'accord. Donc, magie, hypnose, et on m'a dit également mentalisme. Voilà, mentalisme, c'est plus récent, ça fait quelques années maintenant, parce que magie, 13 ans à peu près, quand j'ai commencé, hypnose c'était vers 15-16 ans, et mentalisme c'était vers 18 ans. J'essaie de me diversifier. Là encore, comment on arrive à se dire j'ai envie d'apprendre le mentalisme? Alors, je sais pas, t'as pas forcément de déclic comme ça, moi c'était par continuité en fait, puisque c'est toujours dans l'optique de faire rêver les spectateurs, de présenter des choses de plus en plus impactantes. Donc c'était dans la continuité, donc si tu veux, c'est arrivé naturellement. Après la magie, après l'hypnose, est arrivé le mentalisme. Voilà, je cherchais. En fait, la magie, c'était vachement physique, si tu veux. J'utilise des jeux de cartes, des pièces, etc. Et mentalisme, ça va être plus de la magie mentale. Tu vas développer les capacités de ton cerveau afin de faire des expériences qui semblent impossibles. Tu vas apprendre à connaître le fonctionnement des personnes. Et ensuite, tu vas jouer avec ça, tu vas s'en servir afin de bluffer les personnes, de leur faire vivre des expériences incroyables. D'accord. Donc tu m'as dit, tu as commencé la magie à 13 ans, c'est bien ça? C'est ça. Aujourd'hui, tu as 21 ans, tu as une petite carrière derrière toi, on va dire. Quel est ton meilleur souvenir? Alors le meilleur souvenir, il y en a plein déjà. Il y a la première fois que j'ai fait mon premier spectacle en public sur scène. À quel âge? C'était à l'âge de... Je devais avoir 17 ans, c'était à l'IUT. Ouais. À l'IUT, donc c'était l'IUT de Metz, en technique de commercialisation, pendant les négociales, il me semble, c'était l'événement. C'est ça. Et du coup, c'était un souvenir super, puisque j'étais vraiment stressé. J'avais prévu des tours assez compliqués à faire, assez dangereux, entre guillemets. Du coup, je me suis mis en danger pour le spectacle. Et au final, ça s'est super bien passé, ça a plu à tout le monde. Donc c'était un souvenir super. Il y a aussi les premières fois que je suis passé à la radio. C'était aussi génial. Chaque fois que tu fais une nouvelle chose, tu as beaucoup de stress. Et si tu réussis, tu as toujours des super souvenirs. Et si tu devais me décrire la magie en 3 mots? Alors en 3 mots, je dirais émotion. Puisque la magie, on va jouer avec les émotions. Le mental s'éteint, entre guillemets, on n'analyse plus. On est juste dans l'émotion. Deuxième mot, ce serait enfance, puisque la personne retourne en enfance. On voit des petites étincelles dans leurs yeux. Et le troisième mot, je dirais découverte. Découverte, puisque la magie, c'est... en fait, on va donner l'opportunité aux spectateurs de faire l'expérience avec ces 5 sens de choses qui semblent impossibles dans la réalité. Donc on va découvrir la vie, entre guillemets, on va découvrir des choses qui semblent
qui semblent impossibles, des choses qu'on ne connaît pas. Ça va être avec le ressenti, on va ressentir des choses qui sont peut-être invisibles avec la magie, le mentalisme surtout. Le mentalisme. Donc ce serait découverte, le troisième mot. D'accord. Et qu'est-ce qui te rend, selon toi, différent des autres magiciens? Justement, le fait que j'essaye de mélanger magie, mentalisme et hypnose, j'essaye de mélanger ces disciplines, aussi de mettre des techniques psychologiques dedans, afin de créer un spectacle unique, de créer des émotions encore plus fortes et une expérience un peu différente de ce que pourraient faire d'autres magiciens en faisant juste de la magie, ou juste du mentalisme, ou juste de l'hypnose. Et dans ce domaine, donc, est-ce que tu as une référence qui, au jour le jour, te donne envie de continuer dans cette voie? Je dirais Darren Brown, c'est un mentaliste, il fait aussi de l'hypnose, il mélange plusieurs disciplines, c'est un peu lui qui m'inspire. Il est américain et il fait des choses incroyables, il va en ville, il paye avec du papier blanc, il prend des feuilles de papier, il paye avec ça en hypnotisant entre guillemets les personnes. Après bien sûr c'est honnête, hein, et après il revient, il paye vraiment ce qu'il a acheté. Et donc voilà, après dans la magie ça va être plutôt David Stone ou des magiciens comme... qui vont faire la magie nouvelle, donc une magie moderne. Donc moi, ce que je pratique, c'est plus les lapins qui sortent du chapeau, les baguettes magiques. C'est de la magie moderne avec des nouvelles technologies. Donc il y aurait Calen Morelli, c'est un créateur, il est consultant pour David Copperfield. Après, il y en a plein, ils ne sont pas connus du grand public. Dans le monde des magiciens, on les connaît. Donc tu t'inspires un petit peu de différentes sources, on va dire. Voilà, je m'inspire de différentes sources et j'essaie de mélanger aussi, d'apporter beaucoup aux spectateurs et de mettre aussi beaucoup de développement personnel, de spiritualité aussi là-dedans, parce que c'est quelque chose qui me passionne et dans ma famille, ils s'intéressent tous à ça, à la spiritualité, au développement personnel. Donc j'essaye d'incorporer tout ça dans mes prestations. Et voilà. Donc je ne sais pas si tu as des dons de voyance, mais comment toi tu vois le futur? Alors des dons de voyance, je crois pas, je crois beaucoup à la voyance. Je crois à la voyance, je pense que ça existe, il y a aussi des charlatans, mais je pense qu'il y a des personnes qui ont des dons, mais pour l'instant j'ai pas de don de voyance. Après pour le futur, comment je le vois? Je le vois toujours apprendre plus de choses, développer mes capacités, développer mes connaissances, améliorer mes tours, les rendre encore plus impactants, améliorer aussi les techniques de mentalisme, parce que c'est un travail de toute une vie. Hein. Ça s'apprend pas, il n'y a pas de but à atteindre, c'est toujours plus observer, plus analyser le comportement d'une personne, etc. Bon, toutes les techniques qui englobent le mentalisme. Sinon, ce serait d'être plus connu, enfin d'avoir plus de contrats. Donc pour l'instant, c'est un peu le bouche à oreille, etc. Donc tu te vois continuer dans cette voie, en faire un métier? Oui, totalement. Là, je suis en fac de psycho et j'y vais pour les connaissances, etc. dans le domaine, puisque ça me sert aussi beaucoup dans la magie, dans l'hypnose. Pour t'assurer peut-être un diplôme également? Comment? Pour t'assurer un diplôme également? Non, pas forcément. Là, j'ai déjà un BTS dans le commerce, donc ça me suffit. Non, c'est vraiment pour les connaissances. Et puis, je veux vraiment vivre du métier-là, de cet art. Et, voilà, on te le souhaite. Merci. Tu peux nous montrer un petit tour de magie pour terminer? Ouais, un grand tour plutôt. Allez, un grand tour. Il n'y a pas de petit tour. Il n'y a pas de petit tour, alors un grand tour. Là. Un grand tour, avec plaisir. Ça marche. On va tenter une expérience avec des cartes. T'as déjà vu des autres magiciens en vrai ou pas? Non. Non, t'as jamais vu? Alors, il y a un tour que les magiciens font souvent. Ça consiste à faire choisir une carte. Donc, je vais te demander d'en choisir une, celle que tu veux. Donc, vas-y, prends-en une. Aïe. Non, pas le 6 de trèfle, une autre, s'il te plaît. Très bien. En fait, ça consiste à faire choisir une carte, la perdre dans le milieu du jeu, et ensuite la retrouver. D'accord. Okay, donc, il y a plusieurs façons pour retrouver une carte. On pourrait couper le jeu, on pourrait le mélanger, et juste en claquant des doigts, hop, elle pourrait sortir du jeu et on pourrait la retrouver. Mais bon, ça ce serait la première solution, il y a beaucoup de mélanges, de coupes, donc ça pourrait porter à confusion. Je vais juste te demander de signer la carte. On va essayer autre chose, je vais te demander de signer la carte. Hop, que la caméra voit bien. C'est bon? Très bien. Alors on est bien d'accord qu'elle est unique, maintenant il ne peut pas avoir deux 6 de trèfle signés de la même façon. Et on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de la retrouver, mais sans les mains. On y va, juste comme ça, en passant les mains au-dessus du jeu. Pense à ta carte. Je vais même enlever ma bague.
une carte. Et c'était très Impressionnant, impressionnant, vraiment.